Messieurs, dames, on va faire le point sur les figurines qui arrivent dans les Game Center japonais. Oui, si vous venez en vacances dans l'archipel en septembre, il y a de quoi vous faire plaisir. Il suffit de vous rendre directement dans une salle de divertissement, un centre de divertissement, pour essayer de choper des joujoux à moindre coût avec des pincettes. Au pire des cas, vous allez directement dans les boutiques, les revendeurs particuliers, etc., etc. Vous pouvez trouver votre bonheur. Bref, j'arrête de parler. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. On passe à la seconde. Replan ma gueule. Alors, il y a quoi à se mettre sous la dent là? Il y a du Pokémon en peluche, il y a du Rockuli, hein, il y a du Bleach Vibration Star, il y a de la DXF également, il y a du My Hero Academia, il y a du Hunter x Hunter, Dragon Ball, ça on a déjà vu dans la vidéo dédiée. Ok, il y a la Glitter and Glamour de la Mu également dans les parages. Alors, le One Piece là, l'accessoire bureau apparemment qui cartonne dans l'archipel. Qui plaît. Oh, elle est toujours là, elle. Elle est toujours là, Madame Appa. Appa Hotel. Oui, je suis la dirigeante de l'Appa Hotel. Je fais des gâchapons, je fais des figurines, je fais des curries. Elle est partout. Elle est partout, cette dame. Donc, de la Tsunemiku, on a également du One Piece, également. Du Haikyuu, je sais qu'il y a des fans. Ouh, Kinnikuman, un joli masque. Ok, on a du One Piece. Il y a beaucoup de One Piece. Beaucoup de One Piece. Qu'est-ce qu'on a encore? Un joli petit fantôme. Alors il faut savoir qu'au Japon on prépare Halloween depuis août. T'as très bien entendu. Depuis août c'est la fête. C'est grave la fête. Un peu de... non, je suis fatigué One Piece. Un peu de Naruto. Un peu de Naruto première génération. Ça c'est pas dégueulasse. Du Hunter x Hunter. Encore du One Piece. Putain One Piece ça y va. Hein. Ça y va de ouf. Du slime. Je sais qu'il y a du fan. Il y a du fan dans les parages. Du Taiko no Tatsujin, la grosse peluche délirante et amusante. Du Spy Family, One Piece encore, putain. Pokémon Android, pour Dragon Ball, encore du One Piece, incroyable. Il se passe un truc important là pour, je sais pas, One Piece en septembre. Je sais qu'il y a l'événement, j'ai pas eu le temps de m'y rendre. Boku no Hero Academia, ok, encore du Naruto également dans les parages. Tom et Jerry. Je sais qu'il y a des fans de Tom et Jerry également, je l'ai vu. De toute façon, vous avez tout sous les yeux. Hein. Il y a la Vibration Star également de Chainsaw Man. Bien évidemment, hein, parce que certains m'ont posé quand même la question, est-ce que tu peux te pencher sur absolument tout, Marty? Non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Là, je me lance dans une vidéo de 8 heures. Avec tous les goodies un par un. C'est pas possible. Je fais un tri rapidement. Hein. Kimetsu no Yaiba. Ça, par exemple, la Glitter and Glamour, ça a l'air fantastique. Mais bon, je veux pas m'attarder dessus. Pareil de ce côté-là, tu vois. Mais tu sais que ça sort, tu le vois de toute façon. C'est pour ça que je fais le tri en même temps. Voilà, avec toi. Crazy Raccoon également, voilà. Du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba. Putain, My Hero Academia. One Piece encore. Mais c'est quoi ça spécial? On va découvrir ça ensemble de toute façon. Bref, comme tu l'as pu le constater, beaucoup de Luffy dans les parages. Mister Luffy. Allez, on commence avec la Lockery, figure Coliseum. Donc les BFC de retour, mais Bandai se pète la gueule en nous sortant de la merde. Pour avoir vu les prototypes, franchement, ça avait de quoi régaler un peu les mirettes, mais les figurines définitives sont pas terribles. De ce que j'en ai vu dans les vitrines, jusqu'à présent, c'est pas le top. Il y a Rock Lee qui débarque, l'un des meilleurs personnages de la licence, on est d'accord. Ça sort le 5 septembre, 16 cm, mais j'ai peur du rendu final. J'ai vraiment très peur du rendu final. Pour l'avoir vu de mes yeux, je parle du proto. Putain, il y a de quoi donner envie, quoi. Il y a de quoi donner envie. Il y a de quoi faire flamber le porte-monnaie. On verra. Bleach. Vibration Stars. 5 septembre, 14 cm. Il rentre dans le tas, il découpe des messieurs, il découpe des madames, il découpe de l'eau, il découpe de la glace. Si tu veux un whisky on the walk, possible. Elle est pas mal. Bon, elle est pas mal. Juste les cheveux un peu dégueulasses. Mais j'aime bien le dynamisme, j'aime bien le côté chromé également. Voilà, sur la chaîne par exemple. C'est propre, globalement. À voir en vrai ce que ça donne, s'il y a des nuances, etc., etc. One Piece, DXF, Grand Line Series. On a de la Nico Robin. 5 septembre, 17 cm. Bon, DXF, on a l'habitude. Il n'y a pas vraiment de couleur clinquante. Cependant, il y a un petit travail sur les textures. On a du mat, on a du laqué. Voilà, c'est du simpliste. C'est mignon. Voilà. Elle est bien réalisée.
Elle est bien réalisée. C'est de la figurine classique, basique, sans prise de tête. De 17 cm. Voilà. Boku no Hero Academia Amazing Heroes plus Endeavor. Alors, Mister Endeavor. Généralement, les figurines de ce personnage, c'est vraiment de la merde. Et là, ça a l'air propre. Oui, le petit côté translucide au niveau des flammes. C'est pas dégueulasse. Ça manque un peu de nuance sur les vêtements, mais par contre, ils ont fait un travail sur les flammes, regardez. Vous avez un joli contraste. Également, un petit dégradé sur les rebords, par exemple. Hein, très foncé, puis on tire sur quelque chose de beaucoup plus clair. Donc c'est assez agréable à l'œil. Globalement, en termes de modélisation, ça n'a pas l'air mauvais. Il faut voir le produit définitif. 5 septembre, 17 cm. Hunter Vibration Stars. Alors, Kilua. Comment dire? Ouais. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas de nuance. Ah si, il y en a. Enfin, c'est surtout là, on est trompé parce que bon, c'est une photo prise avec des ombres et compagnie. La réalité, elle est là. Mais s'il y a des petites nuances là, sur les petites pliures et tout, on voit le côté grisâtre, blanchâtre, bleu foncé, un peu plus clair également. Oui, c'est travaillé. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour de la figurine Game Center, ça va, ça le fait. 5 septembre, 13 cm, messieurs, dames. Un peu de la mue. Alors, ici on a Oyuki, très joli, mais ils sont pas pris la tête au niveau des photos, ils ont juste une seule. Alors il faut savoir que les Glitter and Glamour, déjà c'est une gamme que j'apprécie beaucoup, bien foutue. Par contre, les figurines de la mue Glitter and Glamour, si c'est pas la mue, c'est des prix de merde dans les magasins. Ça commence à partir de 300 yens, 330 yens. C'est un truc de fou furieux, tout le monde s'en branle. Voilà, si c'est pas la mue. Mais si vous aimez bien l'univers, le personnage, etc., bah, pourquoi pas vous faire plaisir, hein. Pourquoi ne pas vous faire plaisir plutôt. 5 septembre, 22 cm. Encore du One Piece, alors, le fameux accessoire où tu peux mettre des trombones, des conneries, ce que tu veux. Ce que tu veux dans la bouche de Luffy, sauf ce que tu as entre les jambes. Parce que ça va faire un petit peu mal. Cependant, ça, le truc au milieu avec le téléphone, c'est parti comme des petits pains. Je vous l'ai montré dans une story ou dans un vlog, je sais plus, mais ça part très très vite. Idem pour Luffy qui tient le stylo. Donc j'imagine que la boîte avec la gueule de Luffy en Gear 5, pareil, le 5 septembre, il n'y a plus rien. 11 cm. Hatsune Miku, la diva virtuelle de Sega qui continue de charmer les joueurs et joueuses du monde entier. Écoutez, elle est simpliste, mais mignonne. Voilà. Par contre, là, on est bien, c'est magnifique, ça rentre bien. Puis d'un coup, la réalité, bim, tiens, la tige noire dans... Voilà, sur le bois bien moche. Alors que là, ça a l'air tout sympathique. Hop, et modélisation de mer. Oh là, putain, la transition. Prototype, bien réalisé. Définitif, pâte à modeler. Puis la tige, quoi. La tige, ça cache tout. Ça gâche tout. Un truc transparent, translucide, léger, ou pourquoi pas blanc, mais noir comme ça. Après, elle est mignonne, hein. Franchement, le visage est superbe. Attendez, produit définitif. Ouais. Je fais la poule. Ouais, ça va. Ça va. Bref, les fans d'Hatsune Miku, rendez-vous le 10 septembre, 20 cm de bonheur. Un peu de One Piece, King of Artists, on a du Ruchi, Awakening version. Donc ça sortira le 10 septembre, 19 cm. C'est propre. Moi, c'est propre. On a du mat sur les vêtements, on a du mat absolument partout sur le corps. Ensuite, là, cette espèce de bleuté un peu dark, on est sur du laqué. Voilà, là, l'image reflète un peu plus la réalité. La modélisation est pas dégueulasse. Franchement, la gueule est superbe, les petits crocs et tout. J'ai dit combien de centimètres parce qu'elle a l'air petite. 19 cm. Ah, quand même. Non, c'est pas mal. Franchement, si tu recherches le perso en figurine, rapport qualité-prix, King of Artists en plus, bonne gamme, de quoi te faire plaisir. Haikyuu. Alors, bon, c'est pas mal. Ils sortent les personnages au compte-gouttes, mais il y en a plein. Voilà, modélisation sympathique, simpliste, les cheveux travaillés, comme tu peux le voir, regardez cette zone foncée, puis hop, quand tu remontes vers les pointes, on est sur quelque chose de beaucoup plus clair, caramel. Non, c'est propre. Il n'y a que les vêtements où tu sens que ça n'a pas été travaillé, clairement, hein, ce côté un peu lisse. Voilà, mais écoutez, c'est propre, voilà, t'es fan de Haikyuu, voilà, fais-toi plaisir, 10 septembre, 18 cm, il y en a un autre, là, tiens, lui, il est vénère. Je te présente, je sais pas, Goku, Haikyuu,
Je fais du basket, je me suis reconverti. Bah écoutez, non putain, elle est bien. La musculature est pas dégueulasse. De bonnes cuissasses. Les vêtements, les pliures. C'est juste que ça manque un peu de nuance, ça manque un peu de peps au niveau des couleurs. Mais vraiment, les fans de Haikyuu, vous avez de quoi vous faire plaisir, hein, clairement. 10 septembre, 20 cm. One Piece, alors les Soft V-Mates. C'est mignon. C'est simpliste. C'est normalement un plastique pas top, mais ça passe. Voilà, ça passe. Ça arrondit, c'est chou. Voilà, pourquoi pas te faire plaisir. Bref, ça sortira le 10 septembre, 11 cm. One Piece, des porte-clés. Putain, c'est pas mal, hein. Bah, c'est grave pas mal. Alors, ils ont mis un espèce de laqué ultra brillant sur tout le personnage. Tous les personnages. Et franchement, j'aime bien. La Yamato, elle est très jolie. Moi qui recherche un porte-clés, la petite Yamato, je cracherai pas dessus. Enfin, ça dépend comment, mais... je cracherai pas dessus. Quoique le Gear 5 aussi. Un petit porte-clés One Piece, oui. Si vous pouvez nous sortir des porte-clés Dragon Ball, je dis pourquoi pas. Mais avec ce genre de clips, et pas un truc dégueulasse avec la chaîne dégueulasse, hein, toute merdique et souple, ça peut le faire, ça peut grave le faire. Bref, 10 septembre, 6 cm. Du Naruto. Un peu de Naruto. Alors là, c'est... comment dire? On dirait que c'est un truc qui a été fait avec de la pâte à modeler, mais genre pâte à modeler pour les enfants. Et puis, c'est pas très plaisant à l'œil, quoi. Ça se voit, les contours ultra arrondis, les mains collées, les doigts collés. Putain, regarde-moi sa main, elle est dégueulasse. Avec le petit comptoir. Voilà. 12 septembre, 10 cm. Puis hop, tu peux coller l'autre perso à côté. Alors, le comptoir est tout dégueulasse également, hein. C'est pas... Il n'y a pas de quoi exciter, vraiment. L'idée, elle est excellente. On est sur du Naruto première génération. Tout ce que j'aime au niveau de Naruto. Mais putain, ça brille. Le comptoir est pourri. Ça manque de nuances. Les contours sont pas top. C'est dommage. C'est dommage. Après, à 300 yens la figurine, pourquoi pas. Mais pas au-delà, quoi. Mais vraiment. Hunter x Hunter. Vibration Stars. Volume 2. Alors, c'est pas mal. Oui, c'est grave pas mal. Donc là, avec les ombres, c'est bien joué pour nous retourner un peu le cerveau. Les cheveux sont travaillés au niveau des couleurs. On a du chromé sur la chaîne. Chromé argenté. Ouais, c'est pas mal. Le dynamisme, le regard, ouais, c'est assez fidèle. Moi, je dis pourquoi pas. 12 septembre, 13 cm. Un peu de One, un peu de One Piece. Ah oui, ça nous avait manqué, le One Piece. On a du Low. Alors là, c'est photoshopé à la mort. Voilà, là, c'est mieux. Alors, j'aime bien ce genre de délire où on combine deux figurines pas très grosses pour représenter une scène mythique. Voilà. Donc là, hop, tu peux combiner deux figurines et ça rend très bien, hein. Après, il faut voir le produit définitif, mais globalement, ça reste propre. 12 septembre, 11 cm, et l'autre figurine, elle est là. On a le Teach, bien vénère. Bim, elle est bien vénère, hein, bien colosse. Alors, il y a de la merde, hein, putain. Oh, ça, c'est pas beau, quoi. Les flingues qui ont été modélisés sur le bide, et puis on a foutu de la peinture dessus. Évidemment, il va y avoir des problèmes de conception, de couleur, de peinture, ça va dégueuler dans tous les sens. Du chromé, ça, c'est pas mal. Mais à voir ce que ça donne en vrai, mais putain, c'est pas très plaisant à l'œil, hein. Je parle des flingues. Après, bon, le combo, hop, à 2, pourquoi pas. 12 septembre, 10 cm. On continue avec le slime. Du slime. Alors là, vous le savez, hein, les fans de la franchise, vous êtes grave servis en figurines de qualité. Bandai se casse le cul. Des cheveux en pointe. Des contours superbes. Un rendu propre. Voilà. Franchement, en plus, vous avez l'embarras du choix. De quoi vous régaler globalement. De quoi vous faire plaisir, tout simplement. 12 septembre, 21 cm. Spy Family, elle est à croquer. Il n'y a rien à dire. Elle est trop bien réalisée. Alors on me dit, Marty, faut que tu regardes absolument, en plus t'es papa, tu vas kiffer, ok. Donc un jour je m'y pencherai sur le manga, je fais plus l'erreur de regarder les animés, parce que j'ai été déçu par certains trucs, mais bordel de merde, pour voir du Spy Family absolument partout dans l'archipel, donc j'ai l'habitude, l'œil s'habitue, là elle est magnifique la figurine. En termes de modélisation, de rendu, fidélité, machin, etc., mais bordel de merde. Le chromé, le mat, la modélisation des cheveux, le petit cartable et tout. Superbe. 19 cm. Qu'est-ce que je dis? 19 septembre, 17 cm. One Piece WCF. Bon,
On les avait vus, ça? Oh, l'hommage à Daft Punk, ça. Le Vegapunk. Magnifique. Magnifique. Non, ça rend bien. Ça rend super bien. Les WCF, on a l'habitude. C'est de la bombe. 19 septembre. 7 cm en moyenne pour les figurines. Voilà. Spécial WCF de Monkey D. Luffy en Gear 5. Avec le côté lumineux. Avec les éclairs. Il saute dans tous les sens. Limite, c'est moins cher que le produit qu'on a vu du côté de Tamashii. Ça peut vous faire un petit délire. Alors oui, il y a tous les Luffy avec les différentes transformations. Mais celle-là, elle est très très jolie. Elle est très très jolie. Dynamique et tout. Voilà. 19 cm, 19 septembre. Oh là là, 12 cm. Je suis fatigué, moi. Boku no Hero Academia. Gigo. Chez Gigo. Gigo d'agneau. Donc, Bakugo. Et bien Bakugo. Non, j'aime bien. Bakugo, j'aime bien parce que les cheveux, en fait, suivent un peu le move. On est sur une figurine ultra dynamique. Les cheveux sont tirés vers l'arrière. Ça va pas plaire à tout le monde, ce côté flat. Mais c'est tellement logique. Si le personnage part en avant, hein, t'as les cheveux qui partent en arrière. Donc, ça rend plutôt bien. Je dis pourquoi pas. Le petit Deku, ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, les deux sont pas mal. Voilà. T'as l'impression qu'ils vont faire un caméra ensemble, mais en termes de modélisation, de dynamisme, de rendu global, je dis pourquoi pas. 21 septembre, et elles mesureront 9 cm d'un côté et 12 cm de l'autre. Naruto. Kyuubi. Alors ça, c'était vraiment de la merde. Ça, c'était vraiment de la merde. Ils le ressortent? Parce que j'avais vu celui-là, putain. Gros et tronc, mais vraiment, hein, stylé... un peu style caca-mou. Mais vraiment, t'as l'impression de voir un gros tas de merde dans la vitrine. Voilà, c'est vraiment pas joli, hein, pour l'avoir vu de mes yeux. Mais ils le ressortent ou quoi? Bref, c'était déjà sorti, voilà. Et c'est le délire de Bandai en ce moment. Ils ressortent des figurines, ça arrivera le 25 septembre. Tom et Jerry. Pas fan. Pas fan de la gueule, pas fan de Tom, pas fan de Jerry, pas fan de la peinture. Trop arrondi à mon goût. Et puis des défauts au niveau du museau et compagnie. Je suis pas emballé. Mais bon, si t'aimes bien, 25 septembre, 10 cm. Chainsaw Man. Alors, Denji. Denji. Ouais. Bon, ce qui est cool avec Chainsaw Man, encore une fois, t'as plein de persos, ça c'est cool. Là, t'as Denji qui débarque avec sa petite hache de l'espace. Les cheveux sont pas foufou. On dirait que ça a été fondu au briquet. Après, globalement, ça reste propre, même s'il y a quelques jointures. Ils sont cassés le cul au niveau du pied. Non, c'est pas mal. Ça reste propre. Pour de la figurine, ça reste figurine Game Center, ça reste propre. 25 septembre, 12 cm. Ensuite, Vibration Stars. Ouh, il est vénère. Ouh, c'est de la merde, hein. Ah, c'est pas beau. Ah, je suis désolé, là, Michael Jackson, il est pas beau. Non, franchement, ça rend pas bien, quoi. Les couleurs, c'est de la merde. La modélisation, c'est de la merde. Les textures, j'ai l'impression qu'on est sur du plastique tout pourri. Puis hop, un petit coup de laqué. Putain, mais les pompes sont moches. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vibration Stars? Ça? Mais vous avez merdé, Bandai. Ah, ils ont merdé. Bref, si t'aimes bien, 26 cm d'ailleurs. Je suis fatigué avec les centimètres. 26 septembre, 17 cm pour de la merde. Y a rien qui va. Les couleurs, le rendu, les textes, y a rien qui va. C'est du caca. Vibration Stars. Maximatique. Ok. Maximatique de la donzelle Kimetsu no Yaiba. Là, ça reste un peu plus appréciable à la mirette. Voilà, les pliures, la modélisation, le visage, le dynamisme, le regard fermé. On connaît. Ça reste propre. 26 septembre, 14 cm. Ensuite, Shoto. Shoto, c'est le personnage qui est souvent raté en figurine. Et là, c'est grave pas mal. Il faut voir le produit définitif, mais je trouve que le visage, pour une fois, est bien foutu. Putain, les cheveux sont bien réalisés. Ça descend d'un côté, ça part en couille de l'autre. Les doigts, par contre, c'est de la merde, c'est collé, on dirait des knackis avec de la glu.
Mais globalement, putain, elle est pas mal. La petite Shoto, moi je dis pourquoi pas. 26 septembre, 21 cm. Du One, du Piece, du One Piece. Des figurines qui sont déjà sorties, mais là ils te sortent les versions spéciales. Voilà. Donc Luffy, Zoro et Sanji, le beau gosse. Toujours avec la clope, tant mieux. J'espère qu'ils vont pas censurer ça avec le temps. Pourquoi pas vous faire plaisir, hein. 26 cm, oh là là, 26 septembre. Qu'est-ce que t'as marqué avec les centimètres? Je sais pas, je suis bloqué. Et puis voilà, on a fait le tour, Bref, c'est un mois One Piece, messieurs, dames. Je pense qu'ils envoient en ce moment la Bandai à fond du One Piece parce que Dragon Ball Daima arrive très vite et va prendre plus ou moins la relève au niveau du merchandising. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une grosse vague de Goku, Vegeta, mini machin, mini truc. Et puis voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour quelle figurine allez-vous craquer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!